Bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Sirène. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Célia Rabic sur le podcast. Célia qui est entrepreneuse, fondatrice de Novaprod Studio et également Perspective de vie, qui est un média à l'effigie de la liberté financière des femmes. Bonjour Célia, Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Vraiment, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. un plaisir partagé Ouais, dans tes studios en plus, donc et c'est en plus, oui, à la maison, donc merci beaucoup. Là, je suis vraiment trop contente. ouais, J'ai ouais. pas l'habitude d'être de ce côté-là. Ouais, ça change, c'est bien. Ouais, C'est bien. Aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est un thème qu'on a déjà, abordé plusieurs fois en off, c'est, comment, être une femme libre? Comment devenir une femme libre? Qu'est-ce que ça comporte? Comment on va vers cette liberté finalement? Et je sais que dans ton parcours d'entrepreneuse, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et je me suis dit que, ça pouvait inspirer beaucoup de femmes, d'entendre, qu'est-ce qui se cache derrière nos vies d'entrepreneuses, voilà, j'avais envie de commencer comme ça et si tu le veux bien, ça pourrait être intéressant que tu te présentes, que tu parles de ton parcours et que tu on garde en ligne de fond ce côté liberté, comment tu en es, arrivée là où tu es aujourd'hui. bien sûr. Alors, juste pour introduire la liberté, la liberté, ça passe par l'argent. On va introduire comme ça. Et pour me présenter, donc Célia Rabic, je vais avoir 30 ans le mois prochain. Ouille, j'ai pas envie. Ouais, 30 ans le mois prochain. Là, on est au mois d'avril. Et ça fait un peu moins d'un an que j'ai fondé Novapro Studio. Avant ça, Perspective de vie. Donc Perspective de vie, c'est mon média sur lequel, j'interviewe des professionnels du secteur du patrimoine, de la finance, dans l'objectif de faire de l'éducation financière et notamment auprès des femmes. Mmh. Parce qu'il y a grosse lacune à ce niveau-là et un gros besoin Ouais. pour, leur permettre de s'émanciper économiquement, atteindre la liberté financière. Provoquer des déclics, parce que bien souvent, on n'a pas conscience que Mmh. l'émancipation bien souvent, on n'a pas conscience qu'on est dépendante, souvent. Oui. On se croit indépendante, mais au Mmh. final, on est dépendante C'est d'un vrai. conjoint, d'une situation, d'une personne, quelle qu'elle soit et donc provoquer des déclics en partageant des parcours de personnes qui se livrent sur leur expérience, leur propre vécu, leur choc émotionnel, leur Ouais. déclic personnel. Mmh. Donc, des interviews sur perspective de vie et autres. Bon, peut-être on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Ouais. Plein de projets à ce niveau-là et Nova Prod Studio, donc qui est mon agence de communication à destination des acteurs de la finance et du patrimoine, spécialisée réseaux sociaux. Donc communication, réseaux sociaux, dédiés à tous ces acteurs-là. Mmh mh. Donc, des conseillers en gestion de patrimoine, des multifamily office, des asset managers, des fonds d'investissement, banquiers. Mmh. Donc, tout ceci, voilà, il y a moins d'un an et auparavant, rien à voir. J'étais pas du tout dans la communication. Ouais. J'étais, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Mmh mh. Ah, tout le monde me dit: «Mais que Célia, comment tu as pensé à faire ça?» C'est vrai que ça a été, plus fort que moi. Je c'est s Ça a été tout naturel. Je me suis lancée sur un coup de tête. Vraiment, c'était coup de tête, Ouais. sans j'ai pas du tout réfléchi. J'aurais peut-être dû un peu plus réfléchir d'ailleurs, pour certaines raisons. Ouais. Et auparavant, j'étais dans les assurances, assurance non-vie. Donc, Mmh mh. pour dire simplement, assurance non-vie, j'assurais le CAC 40, donc je suis dans une niche en plus, spécifique. Le CAC 40, j'assurais leurs biens en France et partout dans le monde contre les dommages que leurs biens pourraient subir. Donc, leur immobilier, leur entrepôt, leurs usines, leurs laboratoires et cetera et cetera et ça pour le CAC 40. Mmh. Donc je suis dans un gros groupe d'assurance, au préalable, j'avais commencé en tant que juriste pour le groupe, parce que moi j'ai un double master en droit des affaires, droit des assurances et mais j'avais envie de, voilà, toucher au business, avoir un portefeuille client, donc j'ai dérivé vers, assureur, grand compte et puis je gagnais très bien ma vie. J'avais l'occasion de voyager dans le cadre du boulot. J'ai travaillé à Londres, heu, Mmh. parce que mon moine plus 2 était à Londres, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller, travailler avec lui.
et c'était une expérience incroyable. Vraiment, je j'ai eu des super mentors. J'ai eu une très, très bonne team, une super team, des chefs que j'adorais, en toute sincérité, vraiment, hem, mais c'est vrai que dans le fond, il manquait, une mission, c'est vrai, un Mmh. pourquoi, quelque chose qui t'anime, profondément. Oui. Et à l'époque, ouais, bah, je gagnais très bien ma vie et j'avais conscience qu'il fallait que j'en fasse quelque chose de cet argent. Mmh. Je saurais pas te dire, c'est vrai que je sais d'où ça vient parce que dans ma famille, c'est vrai qu'ils ont investi un petit peu en immobilier, mais après c'était pas la bourse, c'était pas le private equity, c'était pas diversifié au niveau des classes d'actifs et pas vraiment, un plan d'investissement bien Mmh mh. défini. Donc je saurais pas te dire d'où ça m'est venu, mais c'est vrai que pour moi à l'époque, tout cet argent, Mmh. j'épargnais beaucoup et je me suis dit j'ai eu cette conscience de se dire: «Il faut que j'en fasse quelque chose. Ça Mmh. peut pas rester comme ça sur mes comptes, il faut que ça travaille, il faut que ça me rapporte». Parce que c'est vrai que j'avais envie en fait de me procurer diverses sources de revenus et donc pour moi le déclic ça a été, l'investissement. De se dire: «Ça va passer Mmh. par l'investissement». J'avais pas l'entourage pour, les connaissances pour investir, donc avant de me lancer dans le grand bain et pour pas faire n'importe quoi, je décidé de me former. Donc, comme, beaucoup de personnes de notre âge, tu vas commencer à follow des personnes sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Mmh. Donc je suivais ces personnes-là et à l'époque, je m'étais dit: «Ah mais j'ai trop envie de les rencontrer, j'ai trop envie d'échanger avec eux, d'avoir un contact avec eux». Oui. Mais comment faire pour qu'ils acceptent un échange avec moi alors qu'ils n'ont aucun intérêt professionnel à le faire? Parce que, assurance non-vie, ça avait rien à voir avec le Mmh. milieu du patrimoine, de la finance, de l'investissement. Bah, je me suis dit: «Je vais lancer une chaîne YouTube». Donc me voilà avec Perspective de vie. Mmh. Et je vais aller les interviewer, ça va leur faire de la com, réseaux sociaux. Je vais leur faire de la visibilité et puis moi, je vais leur poser toutes les questions que je veux. Mmh. Ça va être win-win. Ouais. C'est parti comme ça et puis très rapidement, j'ai voulu professionnaliser la chaîne. J'ai voulu, heu, être dans mes propres locaux, avoir Ouais. mes propres studios et sur un coup de tête, ce que je disais au départ, vraiment sur un coup de tête, je décide de créer mes propres studios d'enregistrement et me voilà atterri dans la tour Montparnasse au 23e étage, donc là où on est actuellement, on filme la vidéo. Waouh. Donc voilà l'histoire et ça a démarré, l'année dernière. Mmh. Perspective de vie un peu avant, j'ai débuté, les premiers épisodes en 2023. Au OK. début, c'était un peu brouillon, tu vois? Je cherchais mes marques, je posais mes questions en toute, impunité, en toute naïveté. Ouais. Je savais que je voulais faire de l'éducation financière, ça c'est sûr. Je voulais, poser mes questions en tant que non initiée, novice et je me suis dit: «Bah, ça va intéresser forcément d'autres gens» parce que si moi je me pose ces questions-là, il y a plein d'autres gens qui se les posent aussi Bien sûr. et les choses ont démarré ainsi. Waouh. Donc ouais, au Waouh. début, je savais pas allumer une caméra puis bon, tu apprends très vite, quoi. Ouais, c'est un parcours super inspirant, je pense, tu vois, Mmh. pour les femmes qui nous regardent et même quand je t'entends, en fait, on sent qu'il y a une vraie, ambition. Il y a beaucoup de dynamisme, d'aller chercher les choses, d'aller, à la rencontre, en fait, aussi des gens, tu vois? C'est quelque chose qui est pas forcément intuitif pour nous en tant que femmes. On n'est pas, tant, éduquées sur Mmh. tous ces côtés-là. Qu'est-ce qui, a jalonné, ton parcours et qu'est-ce qui a constitué cette force en toi qui t'a permis d'être là aujourd'hui? Ah ben, des chocs émotionnels sur le plan personnel. Tu peux pas te lancer comme ça et avoir, la rage et le feu intérieur de développer un projet, te lancer dans l'entrepreneuriat si tu as pas vécu quelque chose sur le plan personnel Mmh. qui te fait sortir de toi. Ouais. Donc oui, c'est sûr, c'est le plan personnel, peut-être pour d'autres personnes, c'est d'autres raisons, mais moi, ça a été en l'occurrence, mes relations amoureuses, tu Mmh vois? mh. Hem, je pense que ça a été ça, ouais, certainement, peut-être, l'électrochoc qui m'a fait dire que il fallait que je diversifie mes sources de revenus Mmh. et qu'ensuite, cette diversification et cette autre rentrée d'argent, autre que le salaire, serait l'investissement. Ça a été, bah, ma rupture avec, mon compagnon avec qui j'étais à l'époque, hem, qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, qui gagne extrêmement bien sa vie. Mmh. On va pas se le cacher, hein, je me reposais beaucoup, beaucoup trop sur lui, Mmh. tu vois? J'avais un très bon job, un très bon salaire, mais
je faisais ma carrière tranquille, tranquille pépère, tu vois? Ouais. Je me disais: «Ça va être tranquille» parce Mmh qu'il mh. est là, Mmh. voilà. Je me disais à l'époque, «Il va gagner bien mieux sa vie que moi, il a fait des bien meilleures études que moi, il a été, heu, c'était quelqu'un de brillant», voilà. On était ensemble depuis, qu'on avait 14 ans. Mmh. On a été à peu près 9 ans ensemble et il a fait des études supérieures incroyables. Il a fait Polytechnique, il est allé à Londres, maintenant je pense qu'il est trader aujourd'hui et c'est vrai qu'à l'époque, bah, voilà, clairement, je me disais: «Il va extrêmement bien gagner sa vie, c'est bon, il va assurer le ménage». Mmh. Pour moi, je me voyais faire ma vie avec lui et ça va bien se passer, quoi et moi, je j'avance, mais ça va, c'est tranquille, tu vois? Et je pense Mmh. pas du tout à tout ça, pas du tout à l'investissement et je pense que et au final, merci qu'il soit parti parce Waouh. que, s je pense que, je pense que j'aurais eu une toute autre trajectoire et quand il est parti, j'étais complètement dévastée. Voilà. Mmh. J'ai fait une énorme dépression, ça allait pas du tout. En plus, c'était pendant le covid. Alors le covid, lockdown, Mmh mh. 100 en France, je pouvais même plus aller au bureau voir les collègues, tu cloîtré à la maison. Ça a été super dur Oui. et je pense que c'est ça de se dire: «Ah ben, en fait, il va plus être là. Ah ben, en fait, notre super vie, familiale, ben, il va pas l'assurer. Mmh mh. Je suis seule» Ouais. et bon, certes, c'est sûr, je gagne bien ma vie, mais j'ai toujours eu de grosses, grosses ambitions et j'ai Ouais. toujours voulu, voir plus gros, avoir une belle vie. Je me suis dit: «Bah, là, il va falloir que je me la constitue toute seule, moi-même, en fait» Mmh. et donc d'où le fait que, bah, tu commences à t'intéresser à l'investissement, à pas te contenter que de ton salaire Mmh. et voilà, Mmh. me voilà partie dans YouTube, faire des Ouais. tournages, s'improviser, être, «journaliste» entre Mmh mh. guillemets parce que tu t'intéresses à l'invité que tu as en face de toi, tu cherches l'invité, tu cherches les thématiques, tu essayes de construire, une ligne éditoriale, un fil conducteur qui tient à peu près la route. Ouais. Et puis après tu te mets au montage, montage vidéo, tu publies, tu cherches Ouais. à comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Mmh. Qu'est-ce que cette chose que YouTube, Ouais. Instagram et Une puis, chose en appelle l'autre et c'est finalement ça, après tu continues, dans cette direction-là, derrière. c'est ça, c'est ça. Je voudrais rebondir sur une chose que tu as dit, juste avant, concernant, la partie de ton compagnon et le fait de s'être reposé dessus, en fait, à un certain stade. Je trouve que c'est très intéressant de parler de ça parce que je crois que on est beaucoup éduqués comme ça, en tant que femme. Moi, je le vois beaucoup auprès des femmes que j'accompagne, en séance, en consultation. C'est comme si, en fait, l'inconscient collectif avait mis quelque chose dans l'esprit des femmes qui disait, alors déjà, premièrement, trouve un homme et toute ta vie sera, trouve ton prince charmant et tu deviendras la princesse et tout ira bien. Ça, c'est la version édulcorée de Disney, on va dire et derrière, ça chapeaute tout le mindset de la femme. C'est-à-dire que elle va beaucoup moins s'intéresser à sa propre vie, ce qui passe par ses finances, son investissement, sa santé mentale, ses passions, son bien-être, tout ça et elle va mettre le projecteur sur l'homme de sa vie ou sur avoir un homme si elle n'en a pas. Donc en fait, elle est toujours dans cette quête et à Mmh, aucun moment, elle pose le projecteur sur elle en disant: «Mais moi, qu'est-ce que je veux profondément?» et ça, en mmh. fait, je me bats pour ça tous les jours et c'est hyper important pour moi de remettre ces femmes-là au centre de leur propre vie parce que je crois que quand on réalise ça, il y a un changement énorme. C'est-à-dire que d'un coup, on se met en première et je pense que c'est hyper important d'avoir cet état d'esprit, même pour après, si tu as envie de construire une famille, tu as un mari, tu as et que c'est d'être toujours la première et c'est dérangeant ça pour la plupart des personnes d'entendre ça. Comment ça, tu veux être la première re c'est toi la maman, c'est toi la femme, c'est toi Ouais. ceci, tu dois de et tu es toujours dans le don, mais en fait, tu penses pas à toi. Comment tu fais? Mmh. Comment tu c'est pour moi, c'est prioritaire et ouais, j'avais envie de rebondir sur ça et savoir un petit peu toi ce que tu en pensais de cette partie-là et aussi concernant les femmes que tu rencontres sur ton média, par exemple. Quelle est, heu, quelle est la dynamique par rapport à ça?
comment les femmes vivent cette partie-là? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui se mettent au centre ou est-ce que finalement c'est encore un sujet qui est très présent dans notre société où les femmes sont en arrière-plan finalement de leur vie? C'est certain, je suis entièrement alignée avec toi. La femme est l'autre, Mmh. mais la femme est pas elle. Mmh. Ouais. La femme est l'autre. La femme est la maman, la femme, est l'épouse et la compagne. C'est sûr qu'on s'oublie, on est dévoué et ça c'est une chose à laquelle je me bats aujourd'hui pour faire prendre conscience de ça aux femmes, Oui. qu'il faut, il faut vivre sa vie aussi. Mmh Mmh. mh. Parce qu'on est trop à vouloir que tout soit bien, qu'il aille bien, que les enfants aillent bien, que les autres tout se passe bien Mmh. et et c'est exactement ça ce que tu dis, on on je comment tu as dit exactement? On ouais, on réalise pas nos rêves, quoi, Non. c'est pour te répondre à ta question, les femmes qui passent sur ma chaîne, heu, alors c'est un point qui est un sujet qui me chagrine un petit peu. Ouais. Là, sur ma chaîne, il y a plein d'hommes Mmh qui me mh. demandent à passer sur ma chaîne, qui sont même à me payer cher pour passer sur la chaîne, Ouais. les hommes. Les femmes, il y a aucune femme qui m'approche pour passer sur la chaîne. Ah oui? 0. Aucune femme ne m'a jamais approchée pour passer sur ma chaîne. C'est toujours moi qui suis allée au-devant d'elles pour, leur faire prendre la parole Waouh. et souvent quand, je vais au-devant d'elles, je les invite sur la chaîne. Elles me disent: «Oh mais moi mon parcours mérite pas d'être raconté. J'ai r c'est pas extraordinaire ma vie, ça» Mmh. voilà. Mmh. Je «Non, mais si je te contacte, c'est que si, tu as plein de choses à dire, je te trouve incroyable». Elle me dit: «Mais non, moi, ouais, mais en fait, non, j'aime pas les caméras, j'ai pas envie de Mmh mh. parler, j'ai pas envie de c'est pas mon truc». Et oui. Alors qu'un homme, tu vois, il a Un homme, il va se mettre en avant. Lui, en fait, ouais, il est éduqué pour ça. ça, Il est éduqué pour montrer sa réussite, il est éduqué pour aller de l'avant, pour montrer: «Je suis un conquérant, je sais faire ça, regarde comment je suis fort». ouais. Et et en Il a fait, rien à dire, mais en fait, il veut quand même le dire, tu vois? non, mais c'est vrai que Ouais. c'est pas du tout le même état d'esprit et moi, ça me chagrine beaucoup aussi quand Mmh. je vois des femmes mais j'ai l'impression qu'elles gravissent des montagnes tous les jours dans toutes les tâches qu'elles accomplissent. D'autant plus les femmes, par exemple, qui sont entrepreneuses, qui ont des enfants et cetera et je me dis: «Mais waouh, dans une journée, c'est un truc de fou» et en fait, elles sont humbles. Mmh. On les entend pas Ouais. et justement, j'ai vraiment envie de pousser la voix des femmes par rapport à ça pour aussi que, peut-être le monde se rende compte parce que le fait de ne pas le dire, on se rend pas vraiment compte de ça, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, on a besoin de se mettre en avant. On a besoin de Oui, prendre la parole, de se oui. montrer, de dire: «Voilà, c'est comme ça que ça se passe» et hem et aussi, je pense avoir, heu, une ambition claire, des limites claires aussi dans un monde, comme ça qui peut, facilement nous, heu c'est un monde qui reste patriarcal, hein, qu'on se le dise, donc forcément, il y a des codes, particuliers et nous, on est quand même des êtres très émotionnels en tant que femmes, donc on ne fonctionne pas sur les mêmes manières, donc c'est comme si on devait s'adapter à un environnement, et réussir à trouver sa place, tout en gardant notre essence féminine. Parce que sinon, en fait, on devient un homme et c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc c'est vraiment, ce travail-là, enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, comment tu as fait toi pour arriver jusque-là et pour réussir à, tu vois, quand je t'ai rencontrée la première fois, je me suis dit: «Elle a cette essence féminine-là et en même temps, elle a une ambition énorme, elle m'intéresse, elle m'inspire», tu vois? Et du coup, je te pose la question et aussi pour les femmes qui nous regardent, comment on fait pour gravir les échelons comme ça, tout en restant une femme, féminine et puis sans se laisser, emporter par les potentielles attaques qu'on peut avoir autour de nous? Parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça dérange. Comment Mmh. comment on fait pour arriver jusque-là? Il faut y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, Mmh. beaucoup de travail, hem, ne pas s'accabler parce que forcément, vous aurez des réflexions, forcément, vous aurez, des bâtons dans les roues, des remarques, des intimidations, des menaces. C'est certain, vous l'aurez, Mmh. il y a pas de doute. Mmh. Je discute avec plein de femmes, on subit toutes des choses, malheureusement, hein, comme ça, hein, Mmh. de la part d'hommes. Oui. Ah, désolés messieurs qui m'écoutez, hein, vous n'êtes pas tous comme ça, Non. mais toutes les femmes
avec qui j'ai parlé ces 2 derniers mois, Dieu sait que j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de femmes. Il y en a pas une qui n'a pas subi, sur le plan personnel ou professionnel, de la manipulation, Mmh. des menaces, des intimidations de la part d'un homme. Oui. Comment on fait pour passer au-dessus de tout ça? Bah, ça vient de soi, en fait. Il faut trouver la force intérieure. Heu, c'est sûr que c'est pas facile de s'extirper de ça. Moi-même, hein, pendant, je veux dire, bon, on en parle un peu, hein. Mmh mh. Pendant 4 ans, heu, on va dire que tout le monde m'a dit, tout le monde. Il y a pas une personne qui m'a pas dit: «Célia, warning. Mmh. Célia, éloigne-toi. Célia, cette personne est toxique. Mmh. Célia, cette personne ne te veut pas du bien». Mais tout le monde me le disait, je l'entendais, mais pour autant, je restais. Écoutez pas, oui. Non, t'écoutes Mmh. pas. Donc je comprends, tu vois, ces femmes qui, tu es dans cette là-dedans et tu sais, tu tout le monde, tu le vois, hein, tu as bien des red flags, tu les vois les red flags. Oui. On n'est pas stupide, Mmh mh. mais tu arrives pas à sortir de là. Voilà, Mmh. parce que c'est la manipulation et je pense que tu sors de là parce que à un moment donné, il y a quelque chose de trop, trop. Il y a que un acte, une parole. Là, ça a été, la parole ou l'acte de trop et c'est à nous d'avoir sortir de soi, trouver la force, l'énergie de Mmh. dire stop, de dire non, de s'affirmer, Oui. de prendre sa place, de parler et trouver la force et puis je pense que parler avec, des femmes qui sont autour de nous, Oui. parler avec des femmes. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait cet électrochoc parce que tu vois, moi, je parlais, hein, je parlais, comme je disais juste avant, je parlais avec tout le monde, hein, je parlais avec plein de femmes, avec des hommes aussi, je racontais, ce qui se passait dans ma Oui. vie et pour autant, je parlais, j'écoutais, j'entendais, je voyais les red flags, mais j'en sortais pas. C'est terrible, en fait. Mmh, Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que j ça a été mon cas aussi et tu le sais, on s'en est déjà parlé. Moi oui, aussi, j'étais dans une relation toxique pendant de nombreuses années et j'ai la sensation que, hem, dans ces cas-là, on ne peut pas entendre. Alors effectivement, il y a parfois des blessures, en fait, qui nous font réagir à ça et rester dans cette mmh, relation, des blessures antérieures, soit, voilà, de notre enfance ou même transgénérationnelles. Moi, je travaille beaucoup sur ça aujourd'hui avec les femmes que j'accompagne. Mais je pense que, finalement, heu, on peut puiser là-dedans, on peut alchimiser ce qui nous est arrivé pour ensuite réussir à en faire quelque chose de bien et je pense que c'est ce qu'on fait, finalement toi et moi. Mais, quelle est, quelle est la manière, en fait, de sortir de ça? Parce que quand tu vois qu'il y a des femmes, toute leur vie, elles restent coincées mmh, là-dedans et en fait, là, c'est même plus c'est plus loin que la manipulation. La femme est complètement possédée par l'homme. mmh, Elle a aucun moyen de s'en sortir. En mmh, fait, tout est, heu, point par point, il y a aucune porte qui est ouverte et même s'il y a des personnes autour qui, essayent de faire quelque chose, c'est impossible parce que dans son esprit, c'est déjà tout est déjà fermé je me demande, en fait, comment ça se fait qu'il y a des femmes qui réussissent à sortir de ça et qui réussissent à atteindre une forme de liberté. Voilà, le podcast, c'est ça aujourd'hui, c'est de devenir libre et quel est le point, en fait, où, toi comme moi, à un moment, on a mmh, dit: «Stop» et on en a fait quelque chose? Et pourquoi il y a d'autres femmes qui n'y arrivent pas? Tu vois? Parce que ça me pèse, moi, quand je vois ces femmes qui je le mmh. vois sur leur visage, elles sont coincées là-dedans. Comment on fait, en fait? Je pense que déjà, ça passe par l'argent. L'argent, c'est sûr. Payer un travail, déjà avoir un travail, Oui. hem, faire quelque chose de cet argent, lancer ses projets, Mmh. hem, mais surtout, 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 une indépendance financière. Bien Oui. sûr, ça c'est déjà le point de départ, ça c'est certain parce que si, si tu veux partir, si tu veux t'émanciper, si tu veux sortir de cette case, l'oiseau qui sort de sa cage, Mmh.
et pour reprendre les termes de mon psy, voilà, je consulte un psy et j'ai pas de honte à le dire. Tu raison, tu as totalement Voilà, raison. mon psy dit: «Le On en a toutes besoin. l'oiseau est sorti de sa cage», il me dit. Mmh Ça me mh. fait rire Mmh. et donc pour sortir de la cage, ça passe par l'argent, c'est clair, hem, voilà, faire en sorte d'avoir Ouais, un travail, d'avoir ses activités, d'avoir ses projets ouais, et après, ben, même si on n'arrive pas à appliquer ce qu'on nous dit, on entend mais on n'écoute pas, quand même en parler et puis au bout d'un moment, il va y avoir un acte, une parole qui va faire que là, on va prendre le taureau par ouais, les cônes et par les cornes, pardon et agir. ouais. Je pense que le je suis totalement d'accord avec toi et je pense que le savoir est une arme, en vérité et je crois que le savoir, parfois, a été laissé aux mains des hommes, comme si c'était eux qui avaient le monopole du savoir, justement et alors sur les sujets financiers, d'autant plus, comme si c'est vraiment, pour eux et la femme a d'autres choses à faire, on va dire, au sein du foyer. Hem, mais je pense que d'être en position d'être dans cette introspection et de se dire: «Il y a des choses vraiment que je ne maîtrise pas et je vais chercher à investir sur moi» et investir sur moi, ça passe par apprendre. Mmh, Apprendre des choses. Plus je vais apprendre, plus je vais comprendre l'écosystème dans lequel je vis, plus je vais rencontrer d'autres personnes, plus je vais avoir d'autres images, d'autres réalités qui vont apparaître, plus je vais pouvoir, construire la réalité que je souhaite. En tout cas, moi, ça a été ça mon parcours où je me suis dit: «À un moment, ça marche pas. Là, je suis bloquée dans quelque chose qui me convient pas. Il va falloir que j'aille chercher plus». Comme toi, tu disais, bah, voilà, tu commences aujourd'hui, on a la chance d'avoir YouTube, d'avoir, tu vois, internet, c'est ouais. une mine d'or. Là où peut-être des femmes, il y a plusieurs générations, auparavant, c'était plus compliqué. Tu vois, j'en parlais encore ce matin avec une femme que j'accompagne qui a, plus de 70 ans et elle me disait: «J'aurais aimé te rencontrer avant Charlotte» et je lui dis: «Mais c'était pas la même, génération aussi, il y avait d'autres priorités, c'était plus complexe et aujourd'hui, on peut le faire». Donc je pense que c'est aussi un moi, je le vois vraiment comme une mission, tu vois? Ce que je fais, c'est important pour moi, je c'est ça qui me fait me lever chaque matin, Mmh. très clairement et et je me dis que si on a cette possibilité-là, ce pouvoir-là entre nos mains, bah, il faut que ça soit démocratisé, il faut en parler et ça c'est dommage de passer à côté et de ne pas prendre ce temps-là, en fait et de pouvoir, sensibiliser les femmes à ça comme toi tu le fais, comme moi je le fais de manière différente. Bah, je pense que ça contribue, à une société qui grandit, une société meilleure où les femmes et les hommes ont leur place d'ailleurs, juste de manière plus équilibrée. Mmh. Tu as entièrement raison. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de podcasts, plein d'émissions. On a YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, on a tous les réseaux sociaux Ouais. accessibles, gratuits et il y a c'est une mine d'or. Mmh. Donc les femmes, il faut qu'elles, prennent en main. Déjà, elles, consultent justement tout ça, elles écoutent, elles vont devant de personnes, elles parlent, elles échangent et c'est ça moi qui me plaît avec Nova Prod, avec Mmh. Nova Prod Studio, avec Perspective de vie, c'est ah, j'adorais mes équipes, j'aimais beaucoup mon travail passé, mais vraiment aujourd'hui, j'ai trouvé un sens à ma vie parce que Mmh. je tends le micro aux autres. Je permets aux autres de s'exprimer, d'affirmer leurs convictions, de parler, 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 de faire entendre leur voix et ça, c'est une immense satisfaction pour moi aujourd'hui Ouais. et c'est important parce que je contribue justement à ce que des sujets comme celui-ci aujourd'hui soient diffusés, soient entendus et gratuitement en plus, parce que tout ça, après, il est disponible sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je crois que, savoir se dédier à sa mission de vie profonde, ça vient nous nourrir profondément, et je pense qu'on a vraiment besoin de ça en tant que femme. C'est-à-dire que moi, en tout cas, ça a été mon cas aussi. À un moment, je me retrouvais plus dans les valeurs de différentes entreprises dans lesquelles j'ai été et en fait, le fait d'être ancrée maintenant dans mes principes, mes valeurs, ce pourquoi j'ai envie de me battre tous les jours, ça me décuple une énergie que jamais je n'aurais eu pour d'autres choses et en fait, ça change tout et ça me donne, cette lumière aussi à l'intérieur de moi et tu vois? Et c'est ça ce cheminement-là, c'est Mmh. trouver qu'est-ce qui t'anime vraiment et cette lumière-là, j'ai vraiment envie de la voir à l'intérieur des femmes. Dire: «Mais trouve-la, tu as le droit en fait de Ouais. de de prendre ce temps-là pour toi chaque jour pour,
pour te trouver, en fait, parce qu'il y a pas d'autre chose à faire en soi que Mmh. ça et j'aimerais bien le rappeler, en fait, aux Ouais. femmes. Ouais, c'est ça, tu as le droit. Mmh. Tu as le droit, Ouais, ouais. Autorise-toi. oui. Autorise-toi profondément. Oui, bah, c'est vrai qu'on s'accorde pas ce droit. Mmh. C'est la culture, c'est la société patriarcale, Mmh mh. depuis qu'on est petite, on nous dit: «Sois gentille, Mmh. sois gentille, occupe-toi bien, de ta sœur, de ton frère», Et oui. ouais. Et oui et je pense que, tu vois, à la fin, quand tu regardes des femmes qui ont vraiment réussi dans leur vie, tu te rends compte qu'à un moment, justement, elles ont fait le choix de se choisir. Et alors, sûrement pour beaucoup de Mmh. gens, c'est la vilaine et c'est la femme qui a été égoïste à un moment et qui mais en fait, elle s'est choisie. Elle a su qu'il fallait, couper ces relations-là. Elle a su qu'il fallait se dédier à ses passions. Elle a su qu'il fallait mettre du temps dans son Mmh. travail. Elle a su dire non à des relations toxiques. Elle s'est choisie à chaque action qu'elle a faite, elle s'est choisie et du coup, elle est où elle veut aujourd'hui. Mais c'est des choix. En fait, c'est des choix et parfois, je pense quand on est au tout début de ça, c'est difficile. C'est difficile de faire le choix de partir d'une relation toxique, c'est difficile de quitter son travail parce qu'on l'aime pas, c'est difficile de tout reprendre à zéro, de quitter, des amis finalement qui sont plus la place dans nos vies. Mais tout cet, amas de choix qui fait qu'à un moment, tu sens, tu es face à cette caméra et tu te dis: «OK, il s'est Ouais, passé quelque chose». ouais, Tu vois? ouais, c'est sûr. Ouais. Et dans mon cas, si pour avoir du concret, Ouais, et vraiment apporter des exemples ouais. parlants aux personnes qui nous écoutent, je dirais que, bah, effectivement, tu vois, je suis allée m'informer, je suis allée me former sur les réseaux sociaux. Après, suite à ça, j'ai pris une formation en investissement et tu intègres un réseau d'entrepreneurs, d'investisseurs. Tu vas au-devant d'eux, tu as des cocktails, tu as des Mmh. masterminds, tu as des masterclass. Mais c'est sûr qu'il faut faire cet effort d'aller chercher la connaissance, Oui. d'aller au-devant des personnes. Et ça change tout. Moi, ça a été le début de tout. Ça a vraiment, hem, voir autre chose que le cercle que j'avais déjà, Oui. tout ce que j'avais déjà construit. Sortir de ça, aller, au-devant de personnes complètement différentes de moi. Parce que Mmh. là, le monde j'ai pris cette formation, mais en l'occurrence, c'était une formation en immobilier parce qu'au début, bah, je m'intéressais énormément à l'immobilier et la puissance de ces formations, c'est qu'ils te font intégrer ils t'intègrent leur réseau. Après, ils font des apéros IMO, des cocktails, masterclass, mastermind et cetera. Mais ça a la voilà, ça a l'avantage de te faire rencontrer, plein, plein d'autres personnes qui ont un mindset complètement différent de ce que Oui. tu côtoies au quotidien Oui. et ça t'ouvre complètement les chakras et là, moi, j'ai Mmh. vu 2 mondes. J'ai vu le monde dans lequel j'étais, dans les assurances non-vie et le monde vraiment entrepreneurial, Oui. investisseur. Et ça m'a complètement ouverte, Oui. ouais. Et ça a été le début de la suite où j'ai pris, beaucoup, beaucoup de confiance en moi Mmh. parce que j'ai commencé à je me sentais maîtresse de ma vie. Ouais, maîtresse de ma vie, effectivement. Mmh, c'est super intéressant. Merci de souligner ça, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à être toujours dans le mindset, mais en fait, les choses tangibles, les actions tangibles qu'on met en place, qui nous font Mmh, totalement sortir du cadre dans lequel on était auparavant. Alors on sort totalement de notre zone de confort. On oui. investit en fait, j'ai l'impression que c'est un cercle vertueux. Tu commences à investir sur toi des petites choses. Moi, ça a été pareil, tu vois? Des formations, tu vas Mmh, dans des endroits, des réseaux d'entrepreneurs, tu vois? Tu vas petit à petit, puis tu investis plus et puis mmh, tout ton état d'esprit change, tu fais ouais, de nouvelles choses, tu rencontres de ouais, nouvelles personnes et là, tu vas mmh, et à un moment, tu as beaucoup moins peur aussi. Tu vois, au début, c'est effrayant de faire tout ça. Tu te dis: «Mais où est-ce que je vais avoir ma place dans cet ouais, endroit? Je j'ai pas ma voix, j'ai» ouais, et en fait, petit à petit, tu vois que si. mmh. Mmh. Ouais, parce qu'au début, moi, j'avais pas du tout le jargon, je comprenais rien, tu vois? Mais bien Clairement, sûr! je comprenais rien en plus. Il y avait que des hommes aussi, Ah mais ouais. ça m'effrayait pas. Mais tu vois, je comprenais rien. Tu vas, tu rencontres les gens, tu pas trop parler parce que tu dis alors j'écoutais beaucoup, 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 je m'informais, je lisais, je regardais plein de vidéos. Puis au bout d'un moment, tu commences à apprendre, l'assurance et Ouais. puis, ça y est, tu commences à utiliser les termes qu'ils emploient, tu commences à te mêler aux Mmh. conversations et puis, bah, au début, moi aussi, ouais, je commençais à investir, donc tu commences à parler de tes investissements. Mais c'est motivant, tu vois? Tu intègres des groupes comme ça te motive et bah, je dirais, il faut y aller quoi, enfin, faut se bouger, tout simplement, faut se bouger. Ouais. Hem, on n'a rien sans rien non plus dans la vie Mmh. et je dirais, faut pas
Faut arrêter de rester à la maison, faut sortir. Faut Ouais, sortir, faut agir. complètement et tu vois, ce que tu dis là, ça me fait penser, parce que je pense qu'il faut sortir, il faut agir et il faut aimer la personne que tu vois dans le miroir chaque Mmh, jour. Et ça passe par l'ensemble de ces choses-là, c'est-à-dire que tu développes effectivement une santé mentale qui devient plus équilibrée, une confiance en toi parce que tu fais davantage de choses ouais, et il faut investir aussi sur, pour moi, l'ensemble, c'est pas, scinder tout ça, c'est ensemble. C'est-à-dire aussi la manière dont tu te présentes au monde, tu vois? Comment tu te présentes physiquement et comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens dans ton esprit, tout ça, c'est très, très relié parce que c'est l'image que tu vas renvoyer aux autres. On le sent quand quelqu'un a confiance en soi et les personnes sont aussi attirées vers toi. Donc ça veut dire que en tant que femme, tu vas devoir travailler 2 fois plus sur ça parce que les hommes, généralement, ils ont plus de confiance en eux parce qu'ils sont mis au devant de mmh, la scène. Donc toi, il va falloir que tu travailles encore plus pour aller vers ça et trouver peut-être l'outil qui te convient. Moi, personnellement, par exemple, ça a été la danse. La danse, ça m'a aidée, mais ça peut être plein d'autres choses ouais, qui nous amènent vers ça petit à petit et qui nous amènent à prendre de l'espace parce que je me rends compte que les femmes n'osent pas prendre d'espace, tu vois? ouais, Elles se mettent dans un petit coin et elles laissent, du coup, les autres personnes qui, elles, ont envie de se montrer en 1re loge alors qu'elles, elles auraient plein de choses à dire, ouais. tu vois? Surtout ne pas avoir honte de ne pas avoir la compétence. Il y Mmh. a beaucoup de femmes qui n'agissent pas parce qu'elles se disent, «Bah oui, mais je sais pas faire, je sais Oui. pas faire». Bah oui, beh, tu apprends. Ah oui. Tu vois? Mais moi, maintenant, aujourd'hui, je suis un peu punchy, tu vois? Je suis Ouais, peut-être un ouais. peu trop, brute de décoffrage, mais il faut se bouger et les hommes, ils ont honte de rien. Oui. Les hommes n'ont honte de rien. Mmh mh. Nous, on voilà, «Ah mais non, ça je non, je sais pas, mais si». Beh, tu vas apprendre la connaissance. Voilà, moi, au Tout à début, fait. j'étais la moins sachante de la pièce. Ben c'est pas grave. Voilà, il faut pas avoir de honte. Bah, tu apprends petit à Mmh mh. petit, ben Mmh mh. et aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette honte-là de me dire de tout ce que je fais, tout ce que je dis. J'ai plus du tout de honte. Moi, au Mmh. moins, je fais, tu vois? Ouais. Il y en a qui encore dernièrement, tu vois, il y a un homme, j'étais à un cocktail, patrimoine dans le avec, différents acteurs patrimoine finance. J'étais dans un cercle, on discutait, il y avait que des hommes. J'étais la seule femme dans le cercle. Je posais plein de questions parce qu'en plus, ils se faisaient des je comprenais pas certaines choses, donc je posais mes questions. En plus, ils se faisaient des blagues entre eux que je comprenais pas. Mmh mh. Donc je pose mes questions, puis à un moment donné, il y a un homme qui me dit: «Ah mais depuis tout à l'heure, tu poses, mais à chaque fois tu es à côté de la plaque». Tu vois, il m'a dit ça. Il y a plein de femmes, ça pourrait les affecter, moi, ça m'affecte pas. Ça m'affecte pas aujourd'hui parce que je me dis: «C'est lui qui est stupide». Oui. Parce que moi, au moins, j'ai fait, je pose, je parle, j'agis, je pose mes questions et là, je suis ressortie du cocktail, «moins stupide» entre guillemets, tu vois? Avec plus de connaissances Ouais. et j'ai pas ça m'affecte absolument pas ce qu'il m'a dit, tu vois? Ouais, ça, c'est très fort. Je pense que on n'a pas assez d'exemples de femmes, justement, qui prennent de l'espace et qui sont aussi dans un milieu d'hommes où c'est eux qui vont diriger et cetera et je pense que ça peut irriter, un bon nombre de personnes et je trouve que c'est un super mécanisme que tu as eu de dire, en fait, tu m'envoies, des choses, c'est de la projection que toi, tu as, la vision que tu as, mais moi, c'est pas la mienne. Moi, je sais que je pose des questions parce que je suis intéressée et en fait, je me mets simplement moi à l'équilibre, on est 2 êtres humains et je pense que c'est le meilleur comportement à avoir justement, pour incarner, cette liberté-là, sans se soucier. Je crois que ce détachement en tout cas émotionnel Mmh, permet, moi je le visualise un peu comme tu vois, tu es sur une autoroute et tu continues. Voilà, il y a des personnes qui vont essayer un peu de t'entrechoquer. Toi tu regardes et puis tu dis: «Je continue moi, je sais où je vais en fait c'est donc ça. ça va pas me toucher ce que tu Il me faut dis». avancer. Il faut pas effectivement se sentir complètement déstabilisé par, ce genre de remarques. Non. Parce que de toute manière, il y en aura, Mmh. c'est sûr. Il y aura des même, malheureusement, il y a aussi des femmes parfois qui, n'en sont pas là aussi dans leur cheminement et qui peuvent Mmh, témoigner de la jalousie et en fait, c'est pas grave. Ça veut dire que la jalousie, qu'est-ce que c'est? C'est un désir refoulé justement, de ne pas réussir à être soi-même à cette place-là et c'est OK. Les gens, ils peuvent ressentir plein d'émotions et plein d'énergie envers nous, mais c'est pas de notre faute. C'est pas notre responsabilité et l'objectif, c'est simplement ouais. de continuer justement vers cette liberté-là que les femmes, ont besoin Mmh. profondément, je pense. Ouais. C'est bien ce que je dis, c'est pas de notre faute. Mmh. Parce que moi aussi, j'ai eu trop tendance à me dire:
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et on se le dit toutes ça, en fait. Oui. Mais mais non, au fond, c'est pas nous la fautive, tu Non. vois? Moi, j'étais dans cette relation toxique en 4 ans. J'ai fini par prendre un psy. La première chose que j'ai dit au psy, c'est: «Je viens vous voir parce que je veux savoir ce que j'ai pas fait de bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que cette relation dérive comme ça? J'ai envie de comprendre sur moi, mon comportement». Mmh. Mais en fait, je réalise que j'ai rien fait de mal. Et non, Ouais, et non, et c'est pas moi, je suis pas fautive, tu non. vois? Mais nous, voilà, c'est comme ça, c'est le reptilien, c'est la femme, c'est Il y a vraiment besoin mmh, de se mettre en tête qu'on n'est pas responsable du ressentiment et des émotions des autres. En fait, effectivement, dans une relation, on peut avoir notre part de responsabilité, mais en fait, on n'est pas responsable de celle des autres et mettre un point d'attention encore plus grand de notre côté par rapport à ça, comme on est très émotionnel, c'est hyper important parce que je vois trop de femmes qui se bouffent vraiment la vie mmh, par rapport à des choses qui se sont passées justement voilà, dans des moments de vie et cetera et elles le ressassent, elles le ressassent, elles le ressassent, elles avancent pas. En fait, c'était pas de leur faute. C'est OK, c'est toujours notre responsabilité, mais on apprend et on avance, mais on peut pas rester attaché trop longtemps à ces choses-là. ouais, Ouais. d'accord. Du coup, pour répondre, à si tu devais pour le mot de la fin, comment être une femme libre, tu le résumerais comment en quelques mots? Comment être une femme libre? Hem, je sais pas comment l'exprimer. Hem, prendre conscience qu'on a de la valeur, Ouais, prendre conscience qu'on a de la valeur, qu'on a les capacités, voir plus grand, ouais. voir plus gros. Parce que les Mmh. femmes aussi, et ça m'énerve, elles ont tendance à pas petit. Alors ça, le mot petit. Enlevez-le de votre Ouais, vocabulaire, s'il ah vous plaît. ouais, ne s'il vous plaît, mesdames, ne m'approchez pas avec le mot Plus petit. interdit de dire un Oui, peu et petit. oui. Maintenant, c'est grand, c'est tout. Ah ouais, ça m'énerve ça. «Ah, j'ai un petit podcast. Oh, j'ai une petite entreprise». Non, Non! c'est grand. Vois grand, vois loin, vois grand, et surtout arrêtez aussi avec la validation des autres, la validation de l'homme. Oh mon Dieu. Mais tu vois? Mais parce que j'ai été comme ça Bien aussi, tu sûr. vois? Bon, on a encore 15 minutes, t'inquiète pas, Mmh mh. Charlotte. J'ai été comme ça aussi, tu vois? Toujours, je faisais jamais rien, voilà, avec la personne avec qui j'étais dans cette relation toxique de 4 ans. Je faisais jamais rien sans lui demander à chaque fois: «Tu en penses quoi? Est-ce que ça tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu trouves que là je l'ai bien dit, j'ai bien fait?» Mais non, Mmh. il faut arrêter d'avoir cette validation. Faut, prendre conscience qu'on est capable, que, on est forte, on est puissante, on peut le faire. Et comment prendre conscience de tout ça? Je sais pas, Charlotte. En Mmh. fait, il faut vivre un électrochoc, quoi. Enfin, moi, ça je suis sortie de tout ça parce que, il y a eu des paroles, là, je me suis dit: «C'est pas possible. Oui. Là, c'est trop. Là, ça il y a un truc qui est sorti de moi et je me suis dit: «Là, stop». Et là, aujourd'hui, là, c'est vraiment, je suis pas arrêtable, tu vois? Mmh. Là, j'ai conscience que je suis forte, que je vais Oui, y arriver, oui. que je vais faire des belles choses et que je peux le faire, sans avoir toujours cette validation. Bien sûr. Ouais. Je te remercie Célia de parler de ça parce que je pense que c'est capital de réussir à sortir de cette validation masculine qui nous est mise dès le départ, dès qu'on est en tant que femme. Mmh. On nous dit directement: «Il va falloir que tu cherches à être validée par le masculin». Là où Ouais. le masculin, il est pas du tout éduqué de la même manière. Malheureusement, ça tombe, cette validation, elle va aussi, les dérives, c'est aussi la sexualisation de la femme Mmh. et de penser: «Je suis finalement un objet sexuel aux yeux de l'homme et ma valeur se définit par ça» et en fait, c'est ça aussi qui dérive, vers, quel est mon rôle? Quelle est ma place en tant que femme? Mmh.
Est-ce que je peux être, par exemple, une femme qui est belle, qui prend soin d'elle et en même temps qui est intelligente, et en même temps ça existe pas en fait, on n'a pas de modèle. C'est soit, tu es belle et tu te tais et tu es un peu pain bêche, c'est je grossis, hein, complètement les traits, mais soit c'est ça, soit en fait tu es une bibliothécaire avec des lunettes, et tu es tout le temps dans tes livres et tu es pas du tout, sexy. Enfin, tu vois, c'est un peu, cliché, mais il y a vraiment ces images-là dans l'esprit collectif. Donc comment elles font en fait les femmes justement pour se dire: «OK, moi je ressemble à ça, je suis ça». Bah, il faut des modèles, il faut des Mmh. femmes qui le montrent, Ouais, qui l'incarnent aussi et qui dit: «Beh non, en fait, tu peux être, sauvage, tu peux être sage, tu peux être ceci, tu peux t'habiller comme tu veux, tu fais ce que tu veux». Ça, c'est important aussi et de se dire, en fait, la validation de l'homme, ça a pas de place, en fait, dans ta vie. Alors oui, si, c'est, la personne qui partage ta vie et qu'il y a une relation saine et cetera et c'est même pas de la validation, c'est quelque chose de commun, en fait. Tu avances avec la personne, mais tu as besoin de te faire valider par personne, en soi. Tu dois te oui. valider toi-même dans ce que tu fais et être fière, être heureuse et être confiante, dans tes projets et ce que tu fais. Mmh. Mais pourquoi vouloir valider? Et les réseaux sociaux, tout ça, ça vient implémenter encore plus cet Mmh. état d'esprit-là. On le voit, les femmes, voilà et c'est toujours aussi lié au corps. Le corps de la femme, c'est un objet politique, hein, le corps de la femme, hein, donc c'est réussir en fait à prendre, du recul par rapport à tout ça, se voir différemment. C'est pas facile à Mmh. de mettre des mots clairs là-dessus parce que, il y a toute une pression, tu vois? C'est un peu complexe. Je sais Oui, pas toi ce que tu en penses par rapport à tout ça? oui, c'est certain. Il y a cette pression inconsciente, Mmh. effectivement. Et il y a un point sur lequel je voulais rebondir. Mince, il y a un point sur lequel je voulais rebondir. Oui, ne pas demander la validation ne signifie pas prendre conseil. On peut demander des Bien sûr, conseils, bien sûr, parce que, on réussit jamais seul non plus. Voilà. exactement. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que pour agir, il ne faut pas attendre le feu vert, l'aval. Mmh. On agit, on prend les retours, tout ça, mais ça doit pas être une condition pour le passage à l'action Mmh. et pour entreprendre, Oui. pour aller investir, dans mon cas, Mmh. voilà. Pour faire des choses par soi-même, bien sûr que tu peux demander des conseils, mais stop d'attendre, de nous dire: «Oui, c'est bien, vas-y». Non, Mmh. vas-y, tout court. Mmh. C'est vrai. Attends pas le «c'est bien». C'est vrai, je vois beaucoup de femmes qui doutent, beaucoup en fait, de Mmh, leur propre choix et qui ont besoin de, comme tu dis, la validation mmh, de quelqu'un d'autre, parce que alors, que ça soit dans le milieu professionnel ou personnel, pour faire des choix justement sur leur propre vie, d'implémenter une action, de dire: «OK», même le fait mmh, d'investir sur soi. Tu vois, moi, je vois beaucoup de femmes parfois qui viennent me voir, ouais, elles ont besoin de se guérir émotionnellement, elles ont des différentes choses et en fait, au moment où elles doivent investir, où elles doivent payer pour elles-mêmes, il y a un mouvement de recul, elles le font pas et pourtant elles savent qu'elles en ont besoin. Mais parce qu'en ouais, fait, on leur a tellement enlevé ce pouvoir-là en disant finalement: «Tu es pas au centre de ta vie, tu vas investir peut-être sur d'autres choses», que elles partent d'elles-mêmes, en fait, alors mmh, qu'elles savent qu'elles en ont besoin. Moi, ça me fait mal de voir ça parce que je sais que si elles investissaient une première fois comme ça, elles pourraient investir sur plein d'autres choses et ça leur ouvre la conscience après. Elles se disent: «Waouh, mais en fait, j'avais pas compris tout ça. J'étais ouais, pas au courant que c'était important de faire ça». ouais. Et pour reprendre ta question, comment libérer les petits oiseaux? Je reprends l'image. Hem, je pense que c'est les femmes qui doivent le faire. Ce qu'on fait aujourd'hui, Ouais, parler, échanger, partager son expérience, son vécu et que les femmes de l'autre côté, derrière leur écran, elles aient cette action d'aller regarder la vidéo et de se reconnaître en nous, dans ce qu'on dit. ouais, Et puis après, il faut avoir l'énergie et faire sortir l'énergie pour, agir, quoi. ouais. Ne Mmh, pas baisser les bras. C'est normal que, heu, il y ait des périodes de down aussi au niveau émotionnel mmh, parce qu'on fluctue beaucoup. Nous, on est, sur 4 cycles tous les mois, donc forcément, il y a des moments où c'est mmh, un peu plus compliqué pour nous et c'est,
c'est OK de savoir qu'on n'est pas des hommes, on vit dans un monde d'hommes, mais on fonctionne pas de la même manière et je pense que plus on s'entoure de femmes, inspirantes, puissantes, plus on se donne en fait Mmh. cette énergie-là. On a ça entre femmes, on se le donne naturellement et je pense que c'est là qu'on réalise aussi notre plein potentiel, en tant que femme parce Ouais, qu'on est comme des miroirs et on se voit en fait. ouais Mmh. et il y a énormément de peur de prendre des risques, mais le risque, en vaut le voilà, le jeu en vaut la chandelle, Ouais. prenez des risques et même si ça échoue, au moins on a tenté. On Si vous prenez pas de risque, il va rien se passer, en fait. Et la Et vie la vie est aussi faite pour ça, en fait, mmh, si on si c'est quoi? De toute façon, dans tous les cas, on va tous mourir, j'ai envie ouais, de vous dire, donc si on fait rien, on fait ouais, c'est dommage. faut vivre sa Il vie, ouais. faut vivre sa vie et pour moi, il y a pas d'échec, c'est que des apprentissages et sortez de chez vous, faites des Ouais, choses qui font vibrer votre cœur. Mettez-vous en insécurité parfois sur, les choses que vous avez toujours voulu, mais vous les faites pas. Pourquoi? La vie, mmh, elle passe vite, ça passe trop, trop vite. ouais, Donc tant qu'on est là, ça veut dire que c'est bon, il reste du ouais, temps et donc on le fait, on y va et je pense que finalement c'est ça être libre, c'est s'autoriser toutes ces choses-là et ça permet derrière heu, de libérer des leviers tels que l'argent, l'abondance de manière générale dans les relations, dans son milieu professionnel ou personnel et c'est ça, je pense, qui est mmh, le plus important et le message aussi qu'on veut porter, toi comme moi, mmh, pour les femmes qui nous écoutent. ouais et je pense aussi accueillir les aspects négatifs, les Oui, remarques, bien sûr. les actes qui nous blessent, qui des actes, des paroles violentes, des actes violents, de la maltraitance verbale ou physique. L'accueillir, ne pas alors peut-être qu'au début on peut se renfermer, peut-être un peu s'apitoyer et se être bloqué dans ce cas-là, mais il faut le prendre, l'accueillir et en faire une force et que ça donne l'énergie pour aller de l'avant. Mmh. Moi, en l'occurrence, ça a été mon cas. J'ai pris ces menaces, ces intimidations et ça a décuplé ma force, Mmh. vraiment, Mmh. tu vois? Il y en a plein qui me disent: «Oh là là Célia, mais je t'admire, tu pas au fond du trou». Bah non, non, au contraire. Mmh. Ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de force. Bien sûr. Encore plus qu'avant. Et oui. Parce que, ah, tu l'as ta raison. Mmh. Tu l'as ta raison de repousser tes limites, tu l'as ta raison de la flamme qui t'anime à l'intérieur et moi aujourd'hui effectivement, ce que je veux, ma mission, c'est, pouvoir éviter à d'autres femmes, même si c'est compliqué d'éviter parce que tu vois, même moi on me l'a dit maintes et maintes fois, de sortir de là-dedans, mais en tout cas, si je peux aider à un moment donné, ces femmes à sortir de là, à se sentir mieux, à prendre en main leur vie, Mmh. en prenant ce prisme de l'argent, de la finance, Oui. bah, je serais très heureuse, d'y arriver. Mmh. C'est génial. Ouais, C'est génial et effectivement, je pense que la vie n'est que construction et déconstruction et qu'il y a pas de fin en soi. Qu'importe où la femme se situe à tel moment dans sa vie, c'est toujours possible. Le meilleur moment, c'est maintenant ouais, c'est ça. et il y a juste c'est des actions à mettre en place et c'est ça qui va vraiment changer la donne et changer la vie de la Ouais. personne. Ouais et puis c'est bien ce que tu dis, oui, je rebondis dessus, rien n'est définitif. Non, On peut toujours changer, on ouais, peut toujours changer les choses et ça, c'est quelque exactement. chose que j'ai appris aussi ces dernières années, c'est que rien n'est jamais perdu. C'est ça. Tu as peut-être, mal agi à un moment donné, tu as peut-être dit la parole qu'il fallait pas, tu as peut-être perdu, un deal, Mmh. un une personne, à Mmh. cause d'un acte, d'une parole, mais rien n'est jamais définitif. Tu peux toujours arranger les choses, tu peux toujours arranger la situation, toujours. Exactement, exactement. Mmh. C'est un très beau mot de fin. En tout cas, c'était un échange, waouh, très, très riche. Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré là, juste d'avoir cet échange avec toi. Merci beaucoup, Célia. Avec plaisir. Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux? Comment tu es sur quoi? Dis-nous tout. Perspective de vie, en perspective au pluriel et vie au singulier, Mmh. sur YouTube, sur Instagram, sur, LinkedIn OK. et sur LinkedIn également, Célia Rabik.
OK. Rabic, RABIC. Super. Bah, écoute, c'était un grand, grand plaisir de t'accueillir sur le podcast Sirène. Si tu as aimé l'épisode, je te laisse, mettre 5 étoiles, commenter donc sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube et on se retrouve prochainement pour, un autre épisode et merci encore Célia pour ce moment, j'ai adoré. Merci Charlotte, toi aussi, c'est passé trop vite en Oui, fait. On n'a pas pu dire tout ce on en qu'on fera voulait. un autre. À bientôt Célia. Merci, à bientôt.